Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci de cette grâce, et de grâce merveilleuse, et de grâce excellente. Et Seigneur, il est vrai que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans cet endroit, dans cette place, toi seul, Seigneur, tu sais ce qui se faisait ici. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous sommes tes enfants. Et nous sommes réunis ici en ton nom. Et nous te prions désormais de sanctifier cet endroit. Et si après 6 ans, ou même avant, Seigneur, tu décides de faire autre chose que simplement être des administrateurs, nous serons vraiment heureux et te donnerons encore, Seigneur, des louanges, des actions de grâce, parce que nous avons besoin de cet endroit. Nous osons même te le demander, au nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, de bénir la famille de l'ingénieur Renaud et ses associés, et de bénir tout ce qui se fera ici dans l'avenir. Toutes les familles qui seront bénies, des âmes qui seront sauvées, des enfants, Seigneur, qui retrouveront le chemin de la vérité et qui seront épargnés des pièges de ce monde. Merci d'avance. Merci pour le leadership de cette Église, tout ce que tu vas faire dans l'avenir et ce que tu es en train de faire maintenant. Maintenant, nous remettons, Seigneur, ce message entre tes mains et nous te prions de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Une étoile sur Bethléem ». Une étoile sur Bethléem. Jésus est l'espoir et le désir de tous les peuples. Il est l'espoir et le désir de toutes les nations. Jésus. Alors, après le péché de nos parents, Dieu promit d'envoyer quelqu'un. Quelqu'un qui vaincra le mal et ramènera l'homme dans le paradis perdu. Cette promesse suscitait l'espoir dans le cœur de tous les hommes à travers le monde entier pendant des générations. Et ainsi retrouvons-nous une promesse messianique. La promesse messianique, c'est-à-dire que peu importe ce que vous vivez maintenant, la situation dans laquelle vous êtes maintenant, Dieu enverra quelqu'un pour vous délivrer. Ce que le monde est en train de vivre maintenant, Dieu a un homme pour venir au secours de ce monde. Ce que ce pays traverse maintenant, Dieu a quelqu'un qu'il prépare pour la délivrance de ce pays. Donc il y a cette promesse, cette espérance messianique, non seulement pour le temps présent, mais dans l'avenir, que nous serons délivrés de cette vie de misère. Ainsi, retrouvons-nous une promesse messianique dans toutes les mythologies des peuples. Mais parmi toutes ces mythologies ou ces mythes, aucune n'a été aussi précise que ce que nous retrouvons parmi le peuple d'Israël. Les détails que Dieu a donnés au peuple d'Israël, que ce Messie viendrait de la nation d'Israël. La Bible dit que Dieu fit choix d'Abraham et il promit que le Messie viendrait de sa famille, de la famille d'Abraham. Jésus est venu. Il est né à Bethléem, en Judée, de la maison de David et de la race d'Abraham, comme Dieu l'avait promis. N'est-ce pas que Dieu est fidèle? En Jean chapitre 4, Jésus eut un entretien intéressant, très intéressant avec une femme. Cette conversation se déroulait autour de la venue du Messie. Au verset 25 de Jean chapitre 4, la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus répondit à la femme, « Femme, je le suis. Moi qui te parle, je suis ce Messie. » Et la femme courut tout de suite pour aller dire à la ville, « J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Messie?
Non pas le Messie de Barcelone ou de PSG, je parle du vrai, le vrai Messie. Jésus de Nazareth. Alors la saison de Noël, c'est l'occasion de revivre cette espérance. De savoir que de même que Dieu a été fidèle dans l'accomplissement de sa promesse, Dieu est encore fidèle pour accomplir son plan, le plan de Dieu. Si vous avez lu l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul parle de ce plan que Dieu a formé en lui-même pendant toute l'éternité, d'établir sur le trône de l'univers, sur le trône du monde, un homme. Et il a dit, cet homme, c'est Jésus. Il est déjà assis dans les lieux célestes et déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Croyez-vous à cela? Êtes-vous mort ou êtes-vous vivant? Ça vous dit quelque chose? Vous êtes déjà assis avec lui dans la gloire, dans son règne. Alors la Bible est le livre d'espoir, un livre d'espoir. C'est le livre de l'avenir. Quand Dieu couronnera Jésus roi, la Bible dit que Jésus écrasera sous nos pieds tous nos ennemis. Non pas quelques-uns, mais tous nos ennemis. Et la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et à ce moment-là, nous crierons, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit l'aiguillon de la mort, c'était le péché. Parce que celui qui viendra, Jésus, il nous délivrera de nos péchés. Non seulement de nos péchés, mais de toutes nos misères. Alors, comme dit le prophète Ésaïe, au chapitre 9, le verset 1er, Ésaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alors je dis ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours sur Haïti. Là où il y a maintenant des angoisses. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il changera les choses. Et c'est lui notre espoir. Jésus est l'espoir et le désir de toutes les nations. Alors, le titre du message de cette série pour ce mois de décembre, c'est « Une étoile sur Bethléem, Jésus, l'espoir et le désir de toutes les nations ». Maintenant, lisons le contexte de cette venue. Parce que Dieu n'a pas simplement envoyé Jésus comme ça. Nous avons eu un problème aussi difficile que personne ne pouvait résoudre. Et Dieu avait fait le plan dans sa sagesse. Et la Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu avait planifié la venue de Jésus. Et lorsque le péché arriva, Dieu n'était pas surpris parce que Dieu avait la solution. Il avait la réponse. Et lisons ce qui est arrivé pour nous mettre dans le contexte dans lequel Dieu a fait une promesse. C'est la première promesse de toute la Bible. Avez-vous remarqué ça? C'est la première promesse de toute la Bible et toute la Bible dépend de cette promesse. Si cette promesse n'est pas vraie, la Bible est fausse. Si cette promesse ne se réalise pas, Dieu est menteur. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il a rempli, lui, ses conditions. Il a donné la réponse. Regardons ce qui s'est passé en Genèse, le chapitre 3, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Quelle question, ami. Quelle question. Il y a certainement parmi nous des gens qui se cachent de la face de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas affronter Dieu à cause de la peur, la honte, la culpabilité. Et Dieu pose la question ce matin, où es-tu? Où es-tu? Non pas où est-ce que vous avez été hier soir, non pas ce que vous avez fait,
encore même ce matin, mais où es-tu maintenant? Elle pose la question à Adam, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi est-ce que tu as fait cela? La femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Maintenant au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, il n'a pas dit au serpent, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que Dieu savait pourquoi est-ce qu'il avait fait. Le serpent, la Bible dit, c'est le serpent. Ce serpent-là, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, c'est le serpent ancien. Ça veut dire ce serpent-là, le dragon. Ça veut dire le diable. C'est ce serpent-là qui est l'ennemi de l'homme. Notre adversaire. La Bible l'appelle le diable, ça veut dire l'adversaire. Il dit, c'est lui. Il n'a pas dit à Satan ou au serpent, pourquoi? Il a dit, eh bien, serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et voici la promesse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici la promesse. Quelqu'un qui viendra et qui mettra fin au mal, qui mettra fin au diable, qui mettra fin à toutes nos misères et dit, je le ferai moi, l'Éternel. Alors il y a plusieurs choses à voir dans ce passage. D'abord, la chute. C'était la nuit la plus sombre, la nuit la plus triste. L'homme se tenait devant son juge. Il était autrefois son Dieu, autrefois son Créateur, son Père. Mais aujourd'hui, il est son juge. Et la Bible dit, un jour, celui qui nous invite maintenant à devenir ses enfants, il sera votre juge. Il sera mon juge, à moi. Et l'homme se tenait devant son juge et la situation était compliquée pour lui. Tout semblait perdu. En ce moment triste et désespérant, quand tout semblait perdu, le juge fit cette déclaration. J'ai la solution. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il y a certaines choses à comprendre dans ce verset parce qu'il y a tellement de codes là-dedans. Il y a des choses qu'il faut décortiquer pour mieux comprendre le contexte et aussi la promesse. D'abord, comprenez la portée physique et théologique de cette déclaration. D'abord, théologiquement parlant, le péché est transmis par l'homme, puisque l'homme est le porteur de la semence. La femme ne porte pas de semence, mais l'homme porte la semence de la vie. Et puisque c'est l'homme qui porte la semence de la vie, c'est par l'homme que le péché est transmis de génération en génération. De même que, de par votre père, vous transmettez le nom de votre famille de génération en génération à partir du père, non pas à partir de la mère. Dans le temps moderne, la mère essaie de garder son nom de famille, essaie de garder son identité. Mais l'identité, la famille se détermine à partir du père, parce que c'est lui le porteur de la semence. Non seulement qu'il transmet le péché, mais il transmet d'autres bonnes choses aussi. Par exemple, l'héritage se transmet à travers le père, selon la Bible, non pas à travers la mère. Vous vous souvenez de cette histoire de ces deux filles? Le père était mort et il n'avait pas laissé d'enfants. Maintenant, les propriétés revenaient aux filles.
Mais puisque dans la loi de Moïse, dans la loi de la Bible, à ce moment-là, les femmes n'avaient pas droit à la propriété puisque elles ne pouvaient pas transmettre la propriété à leurs enfants. Elles sont allées trouver Moïse pour dire, nos pères est mort, il n'a pas laissé d'enfants, de garçons, et nous sommes les filles. Et nous ne voulons pas donner nos terres. Des filles intelligentes, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas donner nos terres. Mais nous n'avons pas de frères. Quoi faire? Moïse ne savait pas quoi faire. Il a été trouvé Dieu, et Dieu a dit, donnez la terre aux filles. Voyez-vous depuis quand est-ce qu'il y a eu ce problème entre l'homme et la femme? Mais Dieu a la réponse. Il dit, il faut donner le bien aux filles. Parce que le principe est beaucoup plus spirituel que matériel. Beaucoup plus spirituel que physique. La transmission entre père et fils, c'est plus spirituel. Donner la terre aux filles. Mais seulement, demander aux filles de ne pas se marier en dehors de la famille. Pour que les biens restent dans la famille. Parce que selon le plan de Dieu, la famille doit conserver l'héritage. Et Moïse a fait cela. Et c'est pour cette raison-là que Dieu s'est dit qu'il est Dieu le Père. Pourquoi est-ce qu'il est Dieu le Père? Parce qu'il a des biens. C'est au Père de transmettre l'héritage aux enfants. Donc il est Dieu le Père parce qu'il veut avoir des héritiers. C'est celui qui donne la vie. Donc nous avons Dieu le Père et Dieu le Fils. Et le Fils est l'héritier de tous les biens de Dieu. Parce qu'il est Père, il peut donner son héritage au Fils. Et c'est pour ça que Jésus est l'héritier principal qui non seulement reçoit l'autorité, le pouvoir, mais aussi les richesses. Alors c'est là, amis, la chose extraordinaire, parce que la Bible dit que le Père nous a adoptés dans sa famille et nous sommes ses enfants d'adoption et nous sommes héritiers de tous ses biens parce qu'il est le Père. Donc, voilà pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Adam, je mettrai inimitié entre ta postérité, parce qu'un enfant qui naîtrait d'Adam serait un pécheur comme Adam. Mais si on pouvait avoir un homme né d'une femme sans l'aide d'un homme, eh bien cet homme serait sans péché. Mais c'était une situation impossible. Mais c'est ce que Dieu a promis. Il a dit à la femme, tu auras un fils. Ta postérité. Non pas la postérité de l'homme, mais ta postérité. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a annoncé là? La naissance par une vierge, une femme qui n'a pas connu d'homme et qui mettra au monde un enfant. Voilà la promesse ici. Et vous allez voir que toute la Bible se déroule autour de cette promesse. Un enfant qui viendra. Et pendant des millénaires, les Juifs, surtout les femmes juives, restaient vierges jusqu'au mariage. Le mariage mettait fin à leur espérance messianique, mais elles restaient vierges parce qu'elles attendaient à ce que Dieu choisisse une d'entre elles pour être la mère de cet enfant, ce sauveur qui délivrera le monde. Et un jour, l'ange a été trouvé Marie. Elle a dit, je vous salue Marie. Alors on fait de ça une prière, mais c'est une bonne prière, mais pas comme on le pense. Hein. Il dit, je vous salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi et tu es bénie entre toutes les femmes qui espéraient, toutes les femmes qui attendaient. Toi, tu es bénie. Et Marie a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, eh bien, tu mettras au monde un fils. Marie a dit, mais comment cela arrivera-t-il? Elle était fiancée, légalement, elle était mariée. Mais dans la culture juive et selon la Bible, on ne consomme pas le mariage jusqu'au jour du mariage. Il y a peu de monde qui a le goûter avant. Il a brûlé, elle a chaud, il a brûlé sur le goûter avant. Il faut qu'on tente. Il faut qu'on tente. Donc, elle a dit, mais comment cela arrivera-t-il puisque je n'ai pas connu d'homme? Et puis l'ange lui a dit, eh bien, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'homme, mais Dieu va faire un miracle dans ta vie. De même que Dieu avait mis au monde un homme sans le secours d'une femme, Dieu va mettre au monde un homme à travers la femme sans le secours d'un homme. Et c'était l'annonce d'une naissance extraordinaire. Et vous connaissez l'histoire.
Jésus est né d'une vierge. Ça fait partie de notre doctrine. Il est né sans péché. Et Jésus s'est tenu devant ses adversaires. Il a dit, qui de vous m'accusera de péché? Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a pu être notre sauveur. Parce que son sang n'a pas été contaminé par le péché puisqu'il n'a pas eu un père humain. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir plusieurs généalogies. Disons 2. Matthieu va nous donner une généalogie à partir de Joseph, l'époux de Marie. On va commencer avec Abraham, on va descendre jusqu'à Joseph. Mais lorsque vous lisez Luc va avoir la même généalogie, mais arrivé à Joseph, Luc va dire l'époux de Marie, de qui est né Jésus. Ça veut dire de Marie est né Jésus sans Joseph. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est le miracle de Dieu. Dieu fit la promesse, il a dit, eh bien, ta postérité détruira la postérité de Satan. Maintenant, nous savons que Jésus est la postérité de la femme, mais qui est la postérité de Satan? Le savez-vous? Si vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous allez le voir. Cet homme s'appelle Antichrist. C'est la postérité du diable. La Bible dit qu'il viendra par la puissance de Satan. De même que Jésus est venu par la puissance du Saint-Esprit, il y a un homme qui viendra, c'est un faux Christ, c'est un ennemi du Christ qui s'appelle l'Antichrist, et c'est lui la postérité de Satan. Vous souvenez-vous, lorsque Judas, il a vendu Jésus, la Bible l'appelle le fils de la perdition, un homme qui est né perdu. C'est comme s'il est sorti vivant de l'enfer. Et la Bible dit, cette bête, il sera comme une bête sauvage. Il dit, cette bête, c'est comme l'Antéchrist. C'est comme quelqu'un qui viendra directement de l'enfer. Et il se présentera comme le Christ. Il se fera adorer comme le Christ. Donc, il y a cette lutte entre le Christ et l'Antichrist. Et la Bible dit, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Il y a des gens qui sont habités par cet esprit de l'Antichrist, qui combattent contre le Christ, qui n'aiment pas Jésus, qui détestent le Christ parce qu'ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Ce combat que Dieu décrit ici dans ce passage. Il dit, je mettrai inimitié entre vous deux. Ça veut dire, le croyant sera persécuté par le non-croyant. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Seront persécutés. Parce qu'il y a cette lutte. Et chrétiens, nous avons besoin de nous réveiller pour savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et il y a des forces puissantes qui luttent et qui combattent, qui se disputent notre vie. Alors, c'est la promesse de Dieu. Là, ça, c'est la chute. Le contexte, c'est la chute. Mais non seulement qu'il y a la chute, il y a aussi la crèche. Si vous lisez dans Michée, chapitre 5, verset 2, Dieu fit la promesse à travers le prophète Jérémie. Il dit, et toi, Bethléem, soulignez le mot Bethléem, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines remontent jusqu'au jour de l'éternité. Ça veut dire que cet enfant qui naîtra à Bethléem sera un chef qui dominera Israël, mais son origine ne date pas du jour de sa naissance. Il dit que son origine remonte au jour de l'éternité. Ça veut dire que ce Jésus n'était pas né le 24 décembre. Il s'était incarné quand il est venu à la crèche à Bethléem. Alors en passant, Jésus n'était pas né le 24 décembre. Je vous l'avais déjà dit. Jésus n'était pas né le 24 ou le 25 décembre. Jésus était né peut-être au mois de mars ou en avril. Parce que si vous lisez le récit de Luc, vous allez voir que
la Bible dit que les bergers étaient au dehors pour prendre soin de leurs troupeaux, de leurs moutons pendant la nuit. En hiver, les bergers ne gardent pas les moutons dehors, les moutons sont à l'intérieur. Donc pour passer la nuit au dehors, ça veut dire que ce n'était pas l'hiver, il n'y avait pas de neige, il y avait de l'herbe pour les brebis, il y avait probablement une claire de lune, et ce n'était pas en hiver. Et je vous avais dit l'origine de la fête de Noël, c'était une fête païenne autrefois, mais dans la missiologie, quand on va évangéliser un peuple, il y a des forteresses dans cette culture. Il y a des choses qui servent d'obstacle à l'évangile. Il faut enlever ces obstacles et les remplacer par d'autres choses. Et souvent, ce qui est dans la culture, un obstacle, c'est une porte que Dieu a placée là dans cette culture pour faire pénétrer l'évangile. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette culture? C'était la naissance. Il y avait la naissance de quelque chose, je ne me rappelle pas les détails, mais qui a rapport avec le soleil. Et les gens adoraient cela. Et dans cette nuit-là, c'était cette naissance que les gens célébraient, une fête païenne. Et les missionnaires, ils ont regardé cela et dit, tiens, il y a quelque chose dans cette culture qui ressemble à ce que Dieu vient de faire, la naissance de Jésus. Avez-vous réalisé que la Bible n'a pas demandé de célébrer la naissance de Jésus? Nous le faisons naturellement, comme nous célébrons aujourd'hui une journée d'action de grâce, simplement pour dire merci à Dieu. Mais la Bible demande de célébrer la mort de Jésus. Il dit à chaque fois que vous mangerez ou vous buvrez, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que Dieu n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de l'heure pour la naissance. Il ne pouvait pas nous demander de célébrer. Mais est-ce une faute, une erreur de les célébrer? Absolument pas. Absolument pas. Alors cet enfant, son origine remonte au jour de l'éternité. Et la crèche à Bethléem, c'était la réponse de Dieu aux attentes du peuple d'Israël, non seulement du peuple d'Israël, mais de toutes les nations. Parce que qui ne souffre pas du mal qu'il y a dans le monde aujourd'hui, qui n'attend pas un Messie, quelqu'un qui viendra nous délivrer de nos misères, qui n'a pas cette espérance qu'un jour Dieu mettra fin à cela. Et comment est-ce que Dieu va le faire? Dieu a dit qu'il va le faire par un homme. Le nom de cet homme, c'est Jésus. Et encore, à travers le prophète Jérémie, disons, à travers le psaume 68, verset 3, la Bible dit, non seulement que l'enfant naîtrait à Bethléem, mais il dit, l'enfant naîtrait dans une crèche à Bethléem. Le psaume 68, le verset 13, il dit, tandis que les ailes de la colombe sont couvertes, tandis que toi tu es dans la crèche, il dit, les ailes de la colombe sont couvertes de beauté, de clarté. Ça veut dire l'oiseau est bien vêtu par Dieu. Dieu prend soin de l'oiseau, mais Jésus, lui, il dit, il est là dans la crèche. Qui aurait cru que Dieu ferait une chose pareille, de faire venir son enfant dans l'endroit le plus bas au monde, là où on prend soin des animaux? Ça veut dire, si Jésus devait naître aujourd'hui en Haïti, Dieu n'allait pas choisir la famille la plus riche, la famille la plus grande, le château le plus somptueux, mais Dieu allait choisir peut-être l'une des familles la plus pauvres. Et Jésus allait peut-être naître à Cité-Soleil, peut-être. Qui sait? Pourquoi? Pourquoi descendu aussi bas? Eh bien, c'est pour rejoindre celui qui est tombé le plus bas possible. En sorte qu'il soit accessible à tous, aux grands tout comme aux petits. Et cette nuit-là, les anges sont venus. Ils ont annoncé la naissance de l'enfant aux bergers. Non pas au roi Hérode, mais à ceux qui attendaient la délivrance, ceux qui souffraient. Ça veut dire, si les anges devaient annoncer la naissance de Jésus aujourd'hui, peut-être qu'il allait trouver les gens les plus désespérés dans notre pays pour dire, voici la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on appelle cette nouvelle l'évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle.
quelque chose qui vous concerne, qui concerne votre vie, votre avenir. Et après un certain temps, la Bible dit cette étoile, il y avait des bergers, non pas des bergers, mais des mages. Et c'est intéressant, la tradition et la Bible. Comment la Bible contredit la tradition. Selon la tradition, Jésus était né en hiver. Jamais, il n'était pas né en hiver. Selon la tradition, il y avait 3 rois mages. La Bible n'a pas dit qu'il y avait 3 rois mages. Il dit les mages sont venus de l'Orient. Mais peut-être basé sur le fait qu'ils ont apporté 3 présents, hein, les gens déduisent que, oh, c'était 3 rois mages parce qu'il y avait l'encens, l'or et la myrrhe. Mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. Il a dit les mages venaient de l'Orient. Et ces sages qui étudiaient les astres voyaient la naissance de quelqu'un d'extraordinaire. Elle venait pour l'adorer. Et Dieu a envoyé ces hommes pour témoigner au peuple d'Israël que Jésus était là. Parce qu'arrivés en Israël, à Jérusalem, ils sont allés trouver le roi Hérode pour dire où est le roi des Juifs. Parce que si un roi devait naître, ce roi devait naître dans la famille d'un roi, non pas dans la famille des gens les plus pauvres. Ils ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode, qui était un paranoïaque, qui avait tué sa femme, ses enfants, pour protéger son pouvoir, qui voulait tuer tout le monde pour rester au pouvoir, il a dit, mais d'où est-ce que cet enfant devait naître? Et puis il a fait venir les savants pour dire c'est à Bethléem. Et Hérode a dit à ses mages, eh bien allez, moi aussi je viendrai après vous pour l'adorer, parce que je veux l'adorer. Et la Bible dit, divinement averti, les mages, ils ont pris un autre chemin. Et Hérode a tué des milliers d'enfants de 0 à 2 ans. Il a massacré tous ces enfants, parce qu'il a voulu détruire l'enfant Jésus. À ce moment-là, la Bible dit que Dieu avait dit à Marie de prendre l'enfant et d'aller en exil en Égypte. En sorte que, comme il est écrit, Dieu appela son fils hors d'Égypte. Ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est l'exactitude dans les promesses de Dieu. Non seulement l'exactitude, mais la façon que Dieu accomplit à la lettre ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que j'aimerais que vous voyez cela? C'est parce que ce Jésus que nous annonçons maintenant, la Bible dit qu'il reviendra. Il reviendra prendre son Église avec lui, c'est-à-dire vous et moi. Il va nous prendre avec lui. Et nous allons partir de cette terre. Il y en a qui pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est un fait, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Et la Bible dit, il viendra au son de la trompette. L'apôtre Paul dit, la trompette sonnera. Et les morts en Christ, ceux qui sont déjà morts parmi nous, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ensemble avec les morts en Christ, nous allons partir de cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit que nous serons toujours avec lui. Avez-vous dans votre cœur la vision de quelque chose d'extraordinaire? On appelle ça utopia. Ça veut dire on rêve d'un bonheur, d'une félicité, de quelque chose d'extraordinaire. Le paradis perdu. C'est ce que Dieu promet. Il dit l'utopia n'est pas un rêve, ce n'est pas une folie. C'est un bon rêve. Dieu va le faire. Dieu va mettre fin au mal. Et la Bible dit que Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux lorsque ce Jésus reviendra. Et puisqu'il était venu la première fois, la Bible dit qu'il reviendra une seconde fois. Alors nous l'attendons. Non seulement qu'il y a la chute, c'était le contexte pendant cette nuit la plus sombre, non seulement qu'il y a eu la crèche, la réponse de Dieu aux prières et à l'attente de toutes les nations, mais il y a aussi la croix. La croix, c'est le signe, le signal de notre victoire. Parce que la promesse que Dieu a faite en Genèse 3, s'est réalisée à la croix. Celui-ci t'écrasera la tête et tu blesseras ce talon. Et là, à la croix,
Savez-vous que Jésus est né, disons, il est mort, et on a placé cette croix dans un endroit appelé Golgotha. Savez-vous la définition du mot Golgotha? Crâne, la tête. Et c'est là qu'on a planté sa croix. C'est comme sur la tête de Satan. C'est comme Dieu nous a envoyés ici. Il a mis ce signal de victoire ici. Il a planté ici et dit, c'est fini. Fini. Et là, à Golgotha, c'est un endroit appelé la crâne. Et c'est là qu'il a écrasé la tête du serpent. Et la Bible dit qu'il a remporté la victoire sur le diable. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par le scandale de la croix. À la croix, c'est là qu'il a écrasé sa tête. Et ce n'est pas un accident que cet endroit s'appelle crâne. Vous connaissez ça, crâne? Zotête. OK? Pour comprendre bien, il écrasait toutes les autres têtes là à la croix. Et la Bible dit, c'est là qu'il a remporté la victoire. La chose la plus intéressante, c'est que cette victoire, c'est votre victoire. Et c'est pour ça que la croix est le signal de notre victoire. Et vous vous souvenez de cette histoire de l'empereur romain qui était en guerre et qui était désespéré parce qu'il perdait la guerre. Et là, dans une vision, il a vu ce symbole, une croix. Et la légende dit, une voix lui a dit, par ceci tu vaincras. Et il a saisi cette promesse. Et toute l'Europe est devenue chrétien parce que ce roi ou cet homme était devenu chrétien. La croix est notre signe, notre symbole, notre victoire. Aujourd'hui, si vous avez besoin de remporter la victoire sur le diable, allez à la croix. Si vous avez besoin de remporter la victoire sur le péché, le monde, la chair, allez à la croix. Mais il y a quelque chose là à la croix. Arrivé à la croix, Dieu ne va pas sacrifier Jésus à nouveau. Il a déjà sacrifié. Mais tu remets ta vie au pied de la croix. Et Dieu prendra cette vie comme si tu étais mort et Dieu redonnera vie à votre esprit et vous serez un homme nouveau, une femme nouvelle. Et c'est pour ça que la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amis, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il faut prendre au sérieux toutes les promesses de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il faut prendre cette promesse au sérieux. Il a promis d'être là avec nous. Croyez que Dieu est là avec nous maintenant. Croyez-le. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour le voir, vous allez voir comme Ésaïe l'a vu. Ésaïe a dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, et les chérubins criaient autour de lui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Si Dieu pouvait vous donner cette vision ce matin pour le voir, pour voir qu'est-ce qui se passe ici maintenant, eh bien, vous seriez perdu comme Ésaïe. Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu. Car mes yeux ont vu le roi. Il est présent parmi nous. Il nous honore. Nous l'adorons. Il faut prendre au sérieux cette promesse. La deuxième chose, Dieu est patient. Il a fait la promesse pendant des milliers d'années, mais il est fidèle à sa promesse. Ça lui a pris du temps. Et l'apôtre Paul a dit, un jour est pour l'Éternel comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il a fait la promesse que Jésus reviendra. Il prend patience, non pas pour lui. Savez-vous qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit, Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience pour vous donner du temps. De toute façon, j'ai quelqu'un qui dit, ah, je ne peux pas prendre plaisir, je ne peux pas convertir. J'ai un dernier bagage pour me faire avant de me convertir. Il y a un monsieur qui dit, avant de mourir, il a converti quand même. Mais c'était un qui était bandit. Je dis, il a converti quand même. Mais avant de convertir, il a eu un rêve.
il pourra l'acheter en toile, la font en soulier vert. Il dit, en soulier vert. Il pourra faire un pantalon jaune, chemise vert, en veste jaune, cravate vert. Et puis, il dit, il pourra faire un chapeau jaune, et là, mettre un ruban vert là-dedans. Tout est intéressant, me dit, monsieur, mais pour qui ça c'est qu'on s'en fait? J'étais relé Antoine Opé. Ce n'est pas Opé qui a le problème là, non, mais Antoine Opé. Il dit, eh bien, ce fanatique septembre, il veut dans son bal septembre, avant de mourir, avec toute couleur septembre. Et puis, là, il finit dans ses bal septembre, avec souliers verts, pantalon jaune, chemise vert, cravate jaune, veste. Il dit, et puis, laisse la convertir. Pourquoi vous écrivez? Il mourit, il pas être converti, non? Alors, Dieu est patient, il nous donne du temps. La Bible dit, n'abusez pas la patience de Dieu. Il y en a parmi vous, peut-être ici ce matin, qui se disent, j'aurai le temps. Vous n'avez pas le temps. La Bible dit, vous ne savez pas le jour ou l'heure. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le salut, c'est aujourd'hui. Dieu est patient. La dernière chose, Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais terminer avec ce verset de 2 Pierre 1, verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. De quel jour parle-t-il? Le jour de son avènement, le jour de son retour, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le titre de mon message, c'est une étoile sur Bethléem. Eh bien, mon invitation, c'est de permettre à Dieu de faire lever cette étoile dans votre cœur aujourd'hui. Ainsi, nous ne parlerons plus d'une étoile sur Bethléem, mais nous parlerons de cette étoile, l'étoile du matin. Jésus est appelé l'étoile du matin. Et Dieu veut faire briller cette étoile dans votre cœur ce matin. Il veut faire lever cette étoile dans votre cœur. Vous qui n'avez pas d'espoir, vous qui êtes découragés, vous qui voulez partir, vous qui voulez mourir même, il dit, Dieu veut faire lever cette étoile dans votre cœur. N'est-ce pas merveilleux? Voulez-vous l'accepter? Voulez-vous donner l'occasion à Dieu de faire renaître la vie, l'espérance dans votre cœur? C'est en Jésus. Il est l'espoir et le désir de tous les hommes. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'il est dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, en dehors de moi, il n'y a pas de salut. Alors ce matin, ma prière est celle de l'apôtre Paul. Je prie que le jour vienne, mais je prie aussi que maintenant, l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Et si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous invite à l'accepter comme votre sauveur personnel. C'est lui le Messie, c'est lui le sauveur, c'est lui le libérateur. Et la Bible dit, il délivre parfaitement. Il délivre parfaitement. Si vous ne connaissez pas ce Jésus ce matin, eh bien je vous invite à le rencontrer. Et que Dieu fasse lever dans le cœur de chacun de nous cette étoile. Et que cette étoile brille dans votre vie et qu'il vous donne aussi de briller autour de vous. Alors déjà, joyeux Noël à vous tous. C'est ainsi que nous commençons la saison. Merci.